Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les autres. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet un peu particulier, n'est-ce pas, chef? On parle d'un sujet un peu particulier, alors les signes. Qu'est-ce que c'est qu'un signe? Est-ce qu'un signe existe? Est-ce qu'un signe est positif? Est-ce qu'un signe est négatif? Est-ce qu'un signe est donné par un guide, etc., etc. On rencontre aujourd'hui beaucoup de gens qui disent c'est un signe. Et J'ai pensé à toi la semaine dernière, je suis contente de te rencontrer. Ah c'est un signe. Oui. Oui. D'ailleurs, tu as vu, on est habillé pareil. C'est un signe aussi. Hein? Voilà. On est presque bon en théâtre. Hein. Alors vous voyez que si on est habillé pareil, effectivement, on aurait pu prendre ça comme un signe positif qui veut dire qu'on est en harmonie. Tout à fait. Qu'on va bien ensemble. N'est-ce pas? Quelque chose qui nous montre qu'on est sur le bon chemin. En fait, on s'est rendu compte on rencontrait beaucoup de personnes qui avaient besoin de signes dans leur vie pour orienter leur vie. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que la vie me dit si je suis à ma place? Est-ce que ce que je fais est bien? Et si j'ai des réponses dites négatives, à ce moment-là, il ne faut absolument pas que je le fasse. Je me suis trompée, j'ai fait une grave erreur. Et donc ça peut générer une forme d'anxiété, de peur, etc. Et on avait envie tous les deux de vous proposer des clés pour pouvoir un peu décanter cette histoire de signes et y voir un peu plus clair. Souvent, si on se réfère un peu trop à des signes dans sa vie, c'est qu'on n'est vraiment pas sûr de soi et qu'on a vraiment peur de mal faire. C'est ça. C'est ça. Alors qu'on passe l'occasion d'être soi-même et d'exercer soi-même son pouvoir sur les choses. N'est-ce pas? Alors les signes, ce que l'on peut prendre comme étant des signes, ça peut être déjà un facteur environnemental. Il a neigé, il pleut, il y a une tempête, on ne peut pas sortir. Ce n'est pas forcément un signe, c'est juste un facteur environnemental. Il n'y a absolument rien à décoder, c'est très simple. Voilà, il y a une tempête, elle concerne des milliers de personnes, donc c'est pas un signe personnel forcément. On ne bouge pas. Un deuxième point qui est important, c'est le facteur psychique. Je n'ai pas envie d'aller à la réunion, mais vraiment pas. Je ne veux pas partir, je n'ai pas envie de voir mon chef, je n'ai pas envie de voir mes collègues, je ne veux pas y aller à cette réunion. Je vois que tu dégages une drôle d'énergie quand tu dis ça. Et bizarrement, j'ai la voiture qui tombe en panne. Donc là, on peut aussi se rendre compte que c'est notre psychisme, la force, la capacité de notre cerveau qui est capable d'agir. Et ça, c'est un point important, parce que là, on voit l'humain a vraiment des capacités, et celle-là en est une. Oui, mais il ne faudrait pas oublier que, certes, il y a ces événements, il y a ces capacités, mais peut-être il faut arriver à exercer son pouvoir d'action sur les choses. Oui, notre libre arbitre, on n'est pas passif. Si on prend un exemple, par exemple, de quelqu'un qui veut organiser un stage. Oui. Je suis une organisatrice de stage, je connais mon métier, j'organise les stages et là je vais en mettre un nouveau en place et je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés à trouver une salle, j'ai des difficultés à remplir mon stage. C'est un signe que je ne dois pas le faire ce stage, ça c'est sûr. Alors que peut-être c'est juste un obstacle, que cet obstacle, si j'arrive à le franchir, je vais apprendre de lui, je vais m'affiner, je vais acquérir de nouvelles possibilités. De nouvelles expériences. Avoir plus d'endurance aussi. En fait, je peux m'interroger, plutôt de considérer ça comme un signe, mais comme une information. C'est-à-dire m'interroger sur est-ce que je suis assez motivé pour organiser un stage, par exemple. Qu'est-ce qui m'anime, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je dois développer en plus? Comment je peux le développer? Comment je peux me faire aider? Donc en fait, c'est une information pour nous permettre d'acquérir de nouveaux outils. Voilà, mais là, c'est pas un signe dans ce cas-là. Alors, quand même, ces signes, est-ce qu'ils existent? Oui, ils existent les signes, bien sûr. Et oui, mais pas toujours. Non, ils n'existent pas toujours, mais quand ils existent, ils peuvent venir de deux sources. Et ça, c'est intéressant de développer. Alors, il y a une source qui est très proche de vous, puisque c'est votre âme. Et oui, notre âme. C'est elle un petit peu qui a son mot à dire et qui va avoir envie de faire ses propres expériences. Donc elle va parfois créer un environnement qui va lui permettre de répondre à cette expérience-là dont elle a besoin de faire. Donc les signes parfois sont le reflet de ce dont notre âme a besoin, de ce dont notre âme a besoin.
c'est un besoin profond Ouais. qui est en nous, qui est très ancré. Et donc le signe va se déclencher pour nous aider à y voir plus clair et à voir que peut-être ce chemin-là qui se dessine, il pourrait être intéressant pour nous. Ça, c'est... Après, les infos, elles peuvent venir aussi de conscience extérieure. Invisible, extérieur, tout à Voilà. fait. Donc ça, c'est très large, hein, conscience invisible extérieure, évidemment. Mais c'est volontaire, ça peut être très large, effectivement. On ne va pas y mettre de mots dessus. Parce On que en sinon, reparlera on plus tard. Voilà, mais c'est l'action de conscience extérieure. Et cette conscience extérieure, elle nous soutient tout simplement. Tout à fait. Voilà. Alors on va recevoir un signe, on est content. J'ai reçu une plume avant d'aller à mon stage, je suis contente. Oh, t'as trop de la chance. Cette plume, elle est blanche, c'est le signe de la pureté. Oh mon Dieu, blanche, ouf, la meilleure couleur. Oui, parce que si elle avait été noire, ça m'apportait malheur. Ah oui. Et puis Oh brune aussi. malheur. Et grise aussi. Enfin, ceci pour dire que quand on reçoit un signe, c'est déjà magnifique, je trouve. Il n'est pas nécessaire de rajouter de la symbolique sur la symbolique. On ne s'en sort pas. Et surtout, on dilue le message. On est heureux de recevoir un symbole, une plume, quoi que ce soit d'autre. J'ai pris celui-ci parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Mais il n'est pas nécessaire de faire encore du décodage de ce qu'on a reçu. Non. Juste apprécier la force de ce que l'on reçoit. Et c'est là où on va vraiment avoir l'essence même. Toute puissance. Si on met 36 informations par-dessus, mais on se dilue, on se perd, c'est plus nécessaire. Tout à fait. Après, ça pourrait être une plume de cygne, remarque. Je m'y attendais. Désolé pour la blague nulle, mais il faut bien que j'en fasse. Oui. Voilà. Donc, c'est bien, on a nos signes, etc. On est très content. Est-ce que ça veut dire qu'on est béni des dieux? Est-ce qu'on est favorisé? Est-ce que quelqu'un un peu différent? Non, j'ai le regret de vous informer que personne n'est favorisé. Nous ne sommes pas bénis des dieux. Non, les signes, c'est quand ils proviennent des puissances extérieures, c'est parce que notre humanitude, comme j'aime bien dire, est précieuse. Nous sommes profondément aimés par les autres vies des univers. Nous y reviendrons aussi là-dessus, c'est un sujet important. Mais ça vous permet de comprendre que l'humain est profondément précieux et profondément aimé. Donc non, c'est pas une histoire de privilège quelconque. Ça n'a rien à voir du tout. C'est juste la manifestation d'un amour. Voilà. Donc c'est conscience extérieure, comme on va les appeler. Elles nous soutiennent et elles ont envie de nous aider dans notre expérience terrestre qui est parfois un peu compliquée, un peu difficile. On est un peu paumé, on ne sait pas trop où on va, on aimerait bien faire notre mission de vie et on n'y arrive pas. Voilà. Donc c'est vraiment prendre en considération que oui, il y a des consciences extérieures qui nous aiment profondément et que l'humanité est précieuse. C'est bien pour ça qu'on ne va pas la détruire d'ailleurs. Bien au contraire. Et donc ce que l'on reçoit comme étant des signes ont leur importance, bien sûr. Donc en résumé, est-ce que les signes existent? Oui, parfois. C'est-à-dire qu'on fait attention à voir si ce qu'on reçoit est vraiment un signe ou pas. Est-ce qu'un signe peut être positif ou négatif? Il peut être considéré comme tel, mais dans tous les cas, c'est pour nous aider à avancer. Oui. On insiste 2 secondes sur les signes négatifs. Ce sont des signes qui nous permettent de nous affiner, de nous aiguiser, de nous transformer. Ils ont vraiment une valeur importante. C'est pas parce qu'on a des obstacles, que la situation est un peu complexe, qu'il faut abandonner. Non, il faut faire preuve de résilience. On va réfléchir, on va se poser, on va méditer si on a besoin. Mais vraiment, il faut bien comprendre que parfois les obstacles sont des aides précieuses pour développer des capacités en nous. On ne développera aucune capacité si tout est facile pour nous. Non, tout à fait. On ne va jamais grandir, on va rester incapable de rien faire parce que tout nous est fourni. On est le petit bébé que la mère nourrit tout le temps. Voilà. Pour l'histoire des signes. Des en tout signes cas, blancs, oui. Juste rappeler que l'humanité est vraiment précieuse. Voilà, et qu'elle est digne d'être aimée. Et ça, c'est important. Et que ça n'empêche pas que cette humanité a des responsabilités. Donc, qu'elle travaille un petit peu sur sa mission et qu'elle fasse des choses qui apportent un plus à l'ensemble de l'univers. Merci pour votre écoute. Merci. Alors, comme d'habitude, le petit j'aime si vous l'aimez. Comme d'habitude, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que nous y répondrons.
Passez une très belle journée, à bientôt. À bientôt.